Coucou les lots, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue pas mal sur d'autres chaînes et ça m'a donné envie de la faire aussi. C'est le Do I Have This Book Challenge. Ce challenge, en fait on a 20 catégories et on doit retrouver un livre qui correspond à cette catégorie dans notre bibliothèque, tout simplement. Donc voilà. Je vais commencer direct, hein. Première catégorie, c'est un livre avec des pages abîmées. Alors je suis pas très fière, mais j'en ai. Donc, là. Ça n'a pas besoin d'hésiter longtemps. Il a vécu. Autant vous dire qu'il a vécu. Je l'ai eu vraiment à sa sortie en français. Ouais, reçu en 1999 par leur maman. C'était à ma soeur et à moi. Moi j'avais 11 ans. Ouais. Depuis, je l'ai lu une bonne trentaine de fois. Rien que dans cette version-là. Donc, sans compter les versions en anglais et les versions en allemand. Parce que je l'ai lu aussi en allemand. Mais il a vraiment vécu. Pas très fière. Et puis, je vous parle pas du 4 où, bon, là, franchement, c'était une mauvaise reliure. Parce que, direct, j'avais dû mettre un trombone pour tenir les pages parce qu'elles partaient. Donc, voilà. Bon, je travaillais partout dans mon sac d'école, n'importe comment. Il y a des cahiers. Donc, voilà. Je suis pas très fière. Mais je m'arrange maintenant. Bref, catégorie numéro 2. Un livre où il y a 3 personnes ou plus sur la couverture. À chaque fois, il n'y en a qu'une. En fait, il y a les Harry Potter, mais je ne vais pas montrer les mêmes. Le but, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y en a un que j'ai déjà vu qu'ils avaient montré. Je ne veux pas montrer des trucs comme ça. Il y a toujours deux. Ah, mais j'ai rien préparé, hein, donc je vais. J'arrive, promis. Je sais pas trop. Bon, donc du coup, je vais prendre ceux-là parce que ça, je sais que. Il y en a un avec 3 personnes dessus. Je l'avais vu dans une autre vidéo. Donc, Gadin s'était perdu, tome 4, Les Invisibles. Il y a 3 personnes. Donc voilà. J'ai les 5 premiers en poche. Je les ai toujours pas lus. Faudrait que je m'y mette. Ça va être un bordel ma bibliothèque après cette challenge, mais bon. Troisième catégorie, un livre basé sur une autre fiction. Donc là j'en ai plusieurs devant le nez, mais j'ai pas envie de montrer toujours les mêmes livres en fait. Non, je vais montrer celui-là. Circé de Madeleine Miller, donc Circé de la mythologie grecque. Ce livre est une pure beauté en plus. Mais voilà. Je l'aime trop, il est trop beau, il faut que je le lise. Quatrième catégorie, un livre avec un titre de 10 lettres. Ça va être drôle. Il y a toujours un the ou un truc à la noix là. Neuf. Je vais prendre 3 jours. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais jamais y arriver. 1, 2, 3. Je suis en train de me dire, est-ce que vous voyez mes tout de bras? J'espère pas. Oh, mais j'en ai marre. Je suis désolée. Il y a 8, 9, 11. Mais pas de 10. Je vais y arriver, hein.
11. Oh. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai trouvé! Onyx and Ivory. Bon, parce que ça, c'est un caractère, donc ça prend que... C'est pas le... Même si on se dit and, hein, vous êtes d'accord? Mais non, voilà. J'ai toujours pas lu, il me donne bien envie celui-là. Donc c'était de Mindy Arnett. Désolée pour le temps. 5e catégorie, livre qui commence et qui termine avec la même lettre. J'arrive même plus à me relire. Qui commence et qui finit avec la même lettre. On va trouver. Ouais, c'est pas un bon plan de ne pas avoir préparé avant parce que vous allez me voir chercher pendant 3 jours. Non mais c'est pas possible. Il fallait voir en français. Non mais je tombe en plus. Silver Shadows, donc c'est le dernier tome de Bloodlines de Richard Smith. Voilà, j'ai trouvé. Sinon, la 6e catégorie, un livre de poche. Bon, j'en ai plein. J'en ai tout plein. Hein, je prendrai un au hasard, tout simplement. C'est un qui me donne beaucoup envie. Ink and Bone de Rachel Kane, je vais y arriver, qui me donne bien envie, de la saga de Great Library. Voilà. Un livre avec un auteur qui a un autre nom. Alors ça, j'avais vu la catégorie, mais j'en sais trop rien. Parce que, par exemple, je sais que J.K. Rowling est écrit avec un autre nom, mais je ne lis pas ses autres romans parce que je n'aime pas trop ce genre de truc. Mais autrement, je ne sais pas. Il y a sûrement quelqu'un, hein, mais je ne sais pas, donc je vais passer. Un nom de personnage dans le titre, il est droit devant moi. Percy Jackson de Rick Riordan. Pour une fois que ça va vite. Donc, personnage titre, un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Alors, il y a tout le monde qui montre le même, je vais éviter de montrer le même. Mais du coup, je sais pas, il faut que je cherche. Non. Oh, mais je vais vous prendre 3 jours à chercher quelque chose, moi. Il m'a fait peur, je me suis dit j'ai abîmé le livre, mais en fait non, c'est des pages qui sont toutes normales. Dans la fantaisie, donc c'est ça, on chercher ailleurs. Ah, je me demande si dans celui-là, il n'y a pas plusieurs cartes. Non, il y a à chaque fois avec une carte, je crois. Désolée pour mes dessous de bras. C'est pas vraiment le but. Ça va prendre 3 jours. Ouais, je crois que je vais vous montrer le même que tout le monde. Parce que je vais pas faire durer la vidéo pendant 3 jours. Non, le coupine, je sais pas s'il n'y a pas 2 cartes. Je crois que c'est juste qu'ils ont changé la carte. Ah, mais je sais. Quelle cruche je fais devant le nez. Là, il a 2 cartes normalement. Ouais. Six of Crows, il a la carte de l'univers en entier. Et
la carte de la prison. Voilà. Il suffisait de demander, de chercher un petit peu. Un livre adapté en série. En série. Ah oui, je vais bête. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça peut être... Je vais... Ah, c'était mon pied. L'épée de vérité, c'est comme ça que je les ai découverts, d'accord. D'accord. D'ailleurs, c'était en regardant la série qui passait sur genre RTL 9, je crois, qui est vraiment sympa, mais qui n'a rien à voir avec les livres, mais j'adore beaucoup trop la série quand même. Donc voilà, l'épée de vérité. Livre écrit par un auteur connu pour autre chose. Ah, mais j'en ai un, mais bon, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est le livre, parce que vous savez que j'ai été voir Francis Lalanne en concert, et mon papa a acheté parce qu'il a fait un livre de poésie. Il a des très 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 beaux textes dans ses chansons, et des très belles poésies aussi. Même s'il a l'air un peu loufoque et tout, c'est vrai qu'on a une mauvaise image de Francis Lalanne, mais il a des très très beaux textes. Et mon papa, comme il l'a clairement dit, en fait, je suis née avec Francis Lalanne dans les oreilles, vu que ça fait 40 ans, donc plus vieux que moi, qu'il en écoute. Donc voilà, un livre de poésie de Francis Lalanne. Livre avec une horloge sur la couverture. Non, alors celui-là, ce sera pas une horloge, ce sera une boussole. Oh mon Dieu. Oui. Avec une horloge. Ah, je sais. Celui-là, je ne l'ai pas lu, je l'avais acheté au Salon du Livre une année. C'est les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Il a une horloge. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, bon, c'est à l'envers, mais je me rappelle plus du tout ce que c'est. Ouais, chaque fois qu'il décède, il naît de nouveau au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois, possédant tous les souvenirs des vies qu'il a déjà vécues. Ouais, ça avait l'air vraiment trop intéressant. Mais je l'ai toujours pas lu. Je rangerai après. Tac tac. Un livre de poésie. Ah bah oui. Bah, je viens. J'en ai un autre. Normalement. Alors, j'en avais un autre, mais j'ai aucune idée de où il est, parce que s'il est pas là, j'ai dû le donner. C'était aller faire du mal de Baudelaire, mais si je le trouve pas là. Bref, je remonte celui-là. Un livre avec la mention d'un prix que le livre a gagné. Ça, les livres anglais, ils ont tendance à aimer ça, mais souvent, moi, c'est des petites étiquettes et moi, je les enlève. Parce que j'aime pas, je trouve que ça fait moche. Mais c'est les petites bandes qu'on enlève, mais moi, je les enlève toujours, alors... je pense pas que je vais trouver quelque chose qui a... Non, je pense pas. Autrement, en anglais, souvent, c'est marqué First New York Times Best-Selling Author. Donc, ouais, c'est comme un prix, en fait. Ils sont classés. J'arrive. Je suis désolée, c'est pas très dynamique comme vidéo. 15e catégorie, un livre avec les mêmes initiales que moi. Bon, là, on est parti pour 3 jours. Parce que franchement, j'ai aucune idée de si j'ai ça. Alors, je suis obligée de faire toute ma bibliothèque. Hein.
La la la, je parle. Franchement, je vois pas. J'en ai pour 3 jours là. Mon chat qui se couche dans son panier à jouer, s'il vous plaît. Il m'énerve ce chat. Tu m'énerves, Loki. Parce que même avec le truc inversé, je suis pas sûre d'avoir quoi que ce soit, quoi. Ça, 10 000 heures, non. Anatode, non. J'en ai pour 3 jours. Ouais. Parce que je continue à chercher. Mais ça m'énerve. En fait, moi, je suis comme ça. Si je commence, bah, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, je vais vous faire chier. Donc, ça va plaire, non. Ça, non. Non, mais je pense pas. Ça me dit rien du tout. Non. Ah, j'ai trouvé. Oups, il y a tout qui se casse. J'ai trouvé, j'aurais dû commencer par l'autre bibliothèque. Désolée pour ce temps super chiant. Donc, Maudit Karma de David Safier. C'est SD, en fait, Sandra Ducé. Mais du coup, bah, ça à l'envers. Mais. Ah, bah, j'ai trouvé, je suis contente. J'aime pas quand je trouve pas. Un livre avec des nouvelles. Bon, ça, j'en ai tout plein. Mais je vais prendre mon bébé. Enfin, j'en ai plusieurs, bébé. Celui-là, tout particulièrement. Tales from the Shadowhunter Academy de Cassandra Clare. Mon bébé, il est tellement bien celui-là. Je l'aime d'amour. Un livre entre 500 et 510 pages. Dis-moi que... Il est trop gros, alors un peu petit. On va regarder. Ah, il est trop gros aussi. Il n'y a pas des plus petits. Non, ça il est trop petit. Celui-là. Peut-être celui-là. Parce que là, il y a... Oui, il fait 500 pages. C'est donc Heroes of Olympus, The Blood of Olympus. C'est le dernier, en fait, des héros de l'Olympe. Donc la suite de Percy Jackson. Ouais, ma feuille est tombée aussi. Ça va, j'ai pas... Je suis vraiment désolée, c'est tout sauf dynamique. J'aurais dû mettre de la musique derrière en dansant et vous... pas en chantonnant comme une grosse conne. Bref, un livre adapté en film. Oh bah ça, il y en a tout plein. On va éviter de mettre genre le Seigneur des Anneaux. Un truc adapté en film. Mais il y en a genre je ne sais pas combien. Mais ce sera plus en français. Étonnamment. Ah bon, c'est vrai, celui-là aussi. Ah bah. Les livres, ils sont à l'envers. Il n'y en a pas un qui est à sa place. Du coup, je l'avais mis là. Vampire Academy, j'adore les livres. Le film est sympa, franchement. C'est des trucs sans prise de tête, ado, que j'aime bien regarder de temps en temps, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le livre, je trouve. Donc, si vous n'avez pas aimé le film,
tenter quand même de lire le livre parce que il est vraiment bien. C'est une histoire de vampire, mais moi je suis assez saoulée par les histoires de vampires. Mais c'est une histoire de vampire hyper originale qui change des vampires normaux, vu que c'est un truc plus basé sur le folklore russe. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout donné? Non, encore. Un roman graphique. Ah, ben ça. J'en ai pas démarré les dessins. Non, mais ma bibliothèque est en bordel pas possible. J'ai les 2 premiers tomes de TMI. Donc ça, c'est super cool. Ils sont trop beaux. Je vais vous montrer. J'adore. J'aime beaucoup les dessins. Et puis, il y a une petite touche d'humour supplémentaire. Je trouve qui est trop cool. À la fin, elle est toute... trop cool. Bref, c'est tout. Et la dernière catégorie, un livre écrit par 2 personnes. Alors ça, je sais où aller chercher, mais je voulais... En fait, je ne vais jamais faire simple. Puis après, je fais des heures à chercher autre chose. Mais je ne vais pas faire des heures à chercher autre chose. Je vais aller chercher ceux que je sais qui ont été écrits à 2 mains. Même si j'ai déjà montré cette saga plus d'une fois. Parce que là, il n'y a pas... Ah, peut-être celui-là. Non. Ah non. Donc, je vais montrer un autre de mes chouchous. The Ghost of the Shadow Market. C'est un livre de nouvelles aussi de l'univers de Shadowhunter qui a été écrit par Cassandra Clare et d'autres personnes. Donc, Sarah Reese Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin Wasserman. Donc, voilà. Et c'est tout. C'était les 20 catégories. Alors, en fait, il y a juste la catégorie... c'était quoi? Un auteur avec un autre nom. Je crois que c'est la seule catégorie que j'ai pas trouvé un livre. Ouais, je suis plutôt contente. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ma bibliothèque. Ah, et puis, je sais pas si je l'avais montré en story quand je l'avais fait faire. Parce que j'aime Folk of the Air, donc Cruel Prince et Wicked King, de Holly Black avec grand amour. Et quand il y avait eu une phrase, un moment dans Wicked King, je me dis, moi je veux faire une tasse là-dessus. J'avais déliré avec Stéphanie de série de One Wheels. Et j'avais fait faire cette tasse. Donc en fait, j'avais fait faire une tasse où dessus c'est marqué I Rule. Avec j'ai mis des petites étoiles. C'est moi qui l'ai créé en fait. Et derrière, j'ai mis Black as the Eyes of the King of Elfham. C'est une phrase qui est dans le livre. Vous comprendrez si vous avez lu Wicked King. Elle est toute simple, elle est toute belle. Je suis absolument fan de ma tasse. Et j'aime bien boire dedans parce que je trouve ça classe, mais en fait, elle a tellement sa place. Là, je vous la montre. Bon, je suis obligée de montrer comme ça. Avec à chaque côté le livre. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous montrer ça parce que ça me fait triper. J'aurais pu montrer ça comme ça aurait été moins dégueulasse. Donc, avec les 2 livres de chaque côté. Bref, je vous donne le mal de mer. J'espère que vous ne regardez pas ça sur la télé. Je suis sincèrement désolée. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longuette et traînante. Je suis sincèrement désolée. Je ferai mieux la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt.